Alors, j'ai déjà fait 2 réunions aujourd'hui. En fait, j'étais invité au grenier ce matin pour une toute petite réunion. Est-ce que quelqu'un était là à part? Oui, ok. Voilà, plusieurs, ok. Et puis cet après-midi, c'était le séminaire sur le Saint-Esprit. Et je veux juste rebondir sur ce que tu as demandé par rapport au témoignage. Parce que, sauf si les gens n'ont pas dit vrai, quand j'ai prié pour plusieurs personnes ce matin, cet après-midi, les gens m'ont dit, j'ai été guéri, soit avec une grande amélioration, soit totalement. Alors, je ne vais pas vous demander de témoigner, mais je voudrais quand même que vous puissiez glorifier Dieu et honorer ce qui s'est passé, juste en levant la main pour dire, aujourd'hui, Dieu m'a touché dans mon corps, je vais mieux, ou quelque chose s'est passé, 1, 2, 3, 4, ok. Alors, tout le monde n'est pas là. Certains sont venus cet après-midi, ne pouvaient pas rester. D'ailleurs, sont venus me demander la prière exprès en disant, je ne peux pas être là ce soir. Mais déjà, vous avez des témoignages. Dieu est à l'œuvre. Alléluia pour ça. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Steve Blacka, marié, 3 enfants, mais grands maintenant, je ne dis pas mon âge ni leur âge, 2 en Angleterre, je suis anglais, vous entendez l'accent, et puis, je peux le dire, ma fille qui est restée avec nous en France, à Paris, elle est enceinte pour la 3e fois, alléluia, ça vient d'être annoncé, donc je serai grand-père de nouveau. Chez nous, on appelle ça pas papy ou autre chose, c'est dada. Voilà, c'est le garçon qui a décidé. Peut-être il essayait de dire granddad, qui est le mot anglais. Il n'arrivait pas, il a fait le raccourci. Donc voilà, je suis dada 2 fois et bientôt 3 fois. Et puis, ça c'est une joie. Alors écoutez, je veux vous lire un passage pour ceux qui ont la Bible, qui veulent suivre, ça va être en Actes chapitre 3. C'est un moment vraiment clé parce que c'est la première guérison de la première église, du moins la première qui est donnée dans le détail. Et donc il y a des principes pour nos vies, des principes à saisir pour la guérison que je vais expliquer. Et vraiment, je suis dans la joie et dans l'anticipation parce que personnellement, chaque personne pour qui j'ai prié aujourd'hui, soit a été guérie totalement ou avec une grande amélioration. Et ça va continuer ce soir. Dieu ne change pas. Donc si je suis dans une saison de guérison, je dis alléluia pour ça. Ok, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. J'ai dit Acte 3, ça va être du verset 1er au verset 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alors, vous avez prié, mais je vais prier pour le partager pour vous surtout. Donc, Seigneur, merci parce que ta parole est esprit et vie et nous croyons, Saint-Esprit, que tu vas souffler sur elle.
Ensemble, nous les chrétiens dans ce lieu, nous prenons autorité maintenant. Nous lions toute activité contre ta parole, contre la révélation de qui tu es, contre toute tentative d'arrêter les guérisons parce que tu es le Dieu qui nous a guéris à la croix et par tes meurtrissures nous avons été guéris. Et pour toi, c'est un fait accompli. Nous célébrons cela et nous te demandons de nous parler individuellement au nom de Jésus. Amen. J'écoutais un pasteur un jour qui a dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, j'ai constaté quelque chose qui se passe selon comment je commence mes réunions. Il a dit, si je déclare qu'il y aura beaucoup de guérisons, il y a 2 fois plus de chances qu'il y ait beaucoup de guérisons que si je ne dis rien. Je déclare, il y aura beaucoup de guérisons ce soir. Et des personnes vont découvrir comment entrer dans une vraie relation avec Dieu. Je suis venu pour cela. Donc, au premier verset, parce que je vais prendre ça presque verset par verset, nous avons Pierre et Jean qui entrent ensemble dans le temple. Et ça rejoint une promesse parmi les plus remarquables dans la Bible. C'est quelque chose que Jésus a dit, et vous le savez, Jésus ne peut pas mentir. Donc ce que vous allez entendre maintenant paraît remarquable si vous réfléchissez au contenu, mais c'est une réalité. Jésus a dit ceci, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, ça c'est, la gamme est large là. Une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ça se trouve en Matthieu 18, verset 19. Ça veut dire qu'il y a une très grande puissance qui est dégagée quand 2 personnes se mettent vraiment en accord. Pas un faux semblant, mais vraiment une conviction de cœur. Et c'est pour ça que ça serait vraiment important ce soir que quand vous venez recevoir votre guérison ou pour découvrir une relation avec Dieu, que vous soyez en accord avec la personne qui prie avec vous, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, parce qu'il y aura des équipiers de prière. Je vous préviens d'avance, je n'aurai pas le temps de prier pour 70 personnes. Donc, pardon. Je vais préciser pour qui je vais prier et si j'ai le temps, je ferai mon maximum. Je suis venu pour, je l'ai dit. Mais le principe, c'est vous pouvez vous mettre d'accord avec quelqu'un et Dieu promet d'intervenir. Et c'est ça qui s'est passé. Jean et Pierre étaient en accord et dans notre histoire, cet homme boiteux s'est mis d'accord avec eux. Donc ils étaient à 3 à s'attendre à recevoir quelque chose. Ensuite, le texte nous dit un détail, mais c'est un détail important. Alors pour nous, il faut l'expliquer, parce que c'est marqué qu'ils sont montés à l'heure de prière et c'est précisé la 9e heure. Mais ça ne veut pas dire 9 heures, parce que pour les Juifs, le jour commençait à 6 heures du matin, et on comptait à partir de ce moment-là jusqu'à 6 heures du soir, qui était la 12e heure. Donc la 9e heure, c'est 3 heures de l'après-midi. Donc ils sont montés à 3 heures de l'après-midi et c'est simplement dit au moment de la prière. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait 2 fois par jour, y compris à ce moment-là, après la mort et la résurrection de Jésus, il y avait ces 2 moments dans la journée où il y avait quelque chose d'important qui se passait. Et parce que cela se passait, les gens montaient en même temps. Qu'est-ce qui se passait? Le grand prêtre qui était dans le temple prenait un agneau et le sacrifiait. 2 fois par jour, 9 heures et 3 heures, si je parle dans nos termes. Et ceux qui voulaient s'associer à ça, montaient, prier en même temps. Mais ce que je veux souligner, c'est que c'était le reflet de quelque chose qui s'est produit le vendredi saint, à la croix.
Parce que vous pouvez vérifier ce que je dis dans l'évangile de Marc. Jésus-Christ a été cloué sur la croix à 9 heures du matin et resté 6 heures sur la croix parce que 6 représente l'humanité, l'homme étant créé le 6e jour. Et c'est à 3 heures exactement que Jésus a dit « Tout est accompli » et il a rendu son esprit. Ça veut dire qu'exactement au même moment, quand le grand prêtre prenait l'agneau et le sacrifiait, Jésus-Christ est décédé parce qu'il était l'agneau de Dieu. Amen. Et c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés, mais a aussi payé le prix pour notre guérison, qu'à ce moment précis, ces gens sont montés, enfin Pierre et Jean sont montés, et c'est pas un hasard que la première guérison de la première église s'est produite à 3 heures de l'après-midi. C'est comme un signe ou une confirmation, la croix libère la guérison. C'est la source. Alléluia pour cela. Ensuite, on a cet homme boiteux de naissance. Alors je vais vous dire, pour moi, il représente la condition de l'humanité. La Bible dit, nous sommes tous, spirituellement parlant, nés boiteux. Handicapés spirituellement dans le sens où on a tendance à aller vers le péché. Il faut résister cette tendance. Si on ne résiste pas, on finit par faire n'importe quoi. On a hérité ça, malheureusement, et heureusement, il y a une solution en Jésus-Christ. Et ce qui se passe avec cela, c'est que nous pouvons nous retrouver dans le même cas de figure que cet homme boiteux. Je veux dire, il était à la porte du temple, il savait que Dieu était là, mais il était incapable d'entrer. Vous imaginez la frustration un peu de ça? Il savait que Dieu était là. On peut imaginer, il voulait entrer, il voulait une relation avec Dieu, mais il ne pouvait pas. Ou physiquement, il ne le savait pas. Et la Bible nous dit que la porte devant laquelle il se trouvait s'appelait la Belle. Je vous ai lu ça. Jésus a dit à un moment donné, « Je suis la porte des brebis ». Pour moi, cette porte représente Jésus-Christ. La Bible dit il est le plus beau des fils de l'homme. La Bible dit que personne ne vient à Dieu que par lui. C'est ça que ce boiteux a découvert. Parce qu'à la fin de l'histoire, vous avez lu avec moi ou entendu, il est passé par cette porte pour entrer dans la présence de Dieu. Et chacun de vous, vous pouvez faire le même choix que lui, vous pouvez vivre la même chose que lui. Si vous êtes là ce soir, je me permets de croire que tout le monde croit en Dieu. Si vraiment vous êtes athée, je me demande pourquoi vous êtes venu. Mais c'est pas parce que vous avez la foi en Dieu et vous croyez qu'il est là quelque part, ça ne veut pas dire forcément que vous avez une relation avec lui. Il faut entrer et goûter à sa présence. Et certains d'entre vous, vous pouvez vivre ça ce soir. Ensuite, je veux vous attirer l'attention sur peut-être la chose la plus importante que je vais dire concernant votre guérison ce soir. Ce qui est clairement écrit, c'est que cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Alors, je sais très bien que c'était possiblement de l'argent, je sais, mais c'est une attitude de cœur. Il regardait parce qu'il s'attendait à recevoir. Et donc, Dieu vous pose une question ce soir. Quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous voulez recevoir et qu'est-ce que vous attendez à recevoir? Parce que Dieu veut vous donner quelque chose, mais c'est un peu un accord que vous allez trouver avec Dieu, une réponse à la présence de Dieu. Donc, il s'attendait à recevoir de la part de Pierre et Jean. Et en fait, il avait un grand défi.
Parce que vous pouvez imaginer avec moi, Pierre lui dit, regarde-nous, donc il le fait, etc. Et puis, à un moment donné, Pierre va lui dire, lève-toi et marche. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place d'un homme boiteux et qui n'a jamais marché de toute sa vie. Il aurait pu, dans son cœur, se dire, c'est du n'importe quoi. Je m'attendais à recevoir de l'argent et cet illuminé me dit de marcher, j'ai jamais marché de toute ma vie. Il aurait pu dire, je ne peux pas. Mais il a décidé de participer. Ça, c'est vital. Votre réponse compte dans le sens où souvent Jésus guérissait les gens et leur disait « Votre foi vous a guéri » ou « Ta foi t'a guéri ». C'est des dizaines de fois que Jésus disait ça. Pas comme une phrase qui n'a pas de sens, mais pour révéler à la personne la source de leur guérison. Ils ont mis leur foi en Jésus et ils ont reçu de Jésus. Cet homme-là, il a fait pareil. Et donc, de l'autre côté, nous avons Pierre et Jean qui savaient qu'ils avaient eux deux reçu quelque chose. Pierre dit, ce que j'ai, je vous donne. Moi, je peux vous dire ça ce soir, mais ce n'est pas de l'arrogance, c'est une reconnaissance de quelque chose de remarquable que Dieu a fait dans nos vies. Je vais citer Jésus de nouveau. Jésus leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoie à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ça, c'était le vécu des premiers chrétiens. Mais bonne nouvelle, Jésus n'a pas changé d'avis. Il continue à dire aux chrétiens qui l'écoutent, moi je vous donne puissance et autorité. Vous avez cette autorité pour guérir les malades, donc je vous envoie, faites-le. Et il y a des chrétiens qui ont dit, oui Seigneur. Je sais que ça ne vient pas de moi, mais je sais que ça vient. Et je connais la source, qui est Jésus lui-même. Mais quand je méditais ce passage, le Saint-Esprit m'a parlé d'un autre passage. Alors, on n'a pas le temps d'aller relire tout, c'est un peu long, donc je me permets de faire un résumé. Mais si vous voulez vérifier après, vous prenez vos Bibles, vous regardez en Ézéchiel, c'est un prophète de l'Ancien Testament, chapitre 47, vous allez trouver ce que je vous dis. Parce qu'en gros, Dieu a donné à Ézéchiel une vision. Il a vu le trône de Dieu. Et ce qui l'a frappé, il a vu tout de suite, il y avait de l'eau qui sortait du temple sous le trône et qui dépassait en fait le temple, passait par la porte, on peut dire, et continuait, et je résume beaucoup, devenait progressivement un grand fleuve. Et dans la description de ce fleuve qu'Ézéchiel voyait, il y avait cette déclaration, partout où passait le fleuve, il y avait la vie. Sur les rives, il y avait des arbres et les feuilles des arbres étaient pour la guérison des nations. Donc c'est une image, je sais très bien, mais la réalité derrière, c'est que Ézéchiel voyait un fleuve de guérison, un fleuve de vie qui sortait et qui commençait dans le temple et qui sortait du temple. Et l'ange qui lui montrait la vision lui a dit, entre dans le fleuve. Et ce qu'il dit, c'est que quand il était juste à la porte du temple, le fleuve venait jusqu'à ses chevilles. Après, l'ange lui disait, continue, va plus loin. Et c'est devenu un fleuve où il a dû se laisser aller. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu as retenu ce détail, Steve? À la porte du temple, le fleuve de guérison allait jusqu'aux chevilles. Et la première guérison, à la porte du temple, dans le Nouveau Testament, c'est des chevilles. Et ce soir,
bonne nouvelle, si vous avez un problème aux chevilles, il y a un fleuve de guérison. Les chevilles seront guéries ce soir, entre autres. Alléluia, je le sens déjà. J'ai les chevilles en feu là. Mais je veux vous parler maintenant dans le détail de comment cet homme a reçu. Et vraiment dans le détail. Je le dis pour vous, parce que je veux que vous receviez. Donc comprenez le processus. Pierre savait quelle autorité il avait. Il a dit, lève-toi et marche. Et si vous relisez l'histoire, ou même je vais le faire pour vous, si je le prends littéralement, point par point, ce n'est pas à ce moment-là que la guérison s'est produite. Il n'y avait rien de mauvais. Pierre avait raison. Pierre a proclamé la guérison. Cet homme, on veut imaginer, disait son accord, mais ce n'est pas le moment où la guérison s'est produite. Parce que, et je me permets de relire, le verset 7 dit ceci, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Pas quand Pierre l'a proclamé, mais quand les deux ont agi. Je te tends la main et la question, est-ce que tu vas prendre ma main? Et je l'ai déjà dit, c'est un choix. Quelqu'un qui n'a jamais marché de toute sa vie, il faut mesurer. Je ne pense pas que quelqu'un soit plus malade ici ce soir que ça. Et donc, il aurait pu dire, je ne sais pas marcher, je ne me suis jamais mis debout de toute ma vie, ou pire, il aurait pu dire, tu te moques de moi, tu me demandes de me lever, sachant que je ne peux pas. T'es quoi? Enfin, tout est possible dans la réaction. Mais c'est marqué que cet homme a pris la main et a accepté de faire ce qu'il n'avait jamais fait. Donc je vous dis de la part de Dieu, certains d'entre vous, ça ne suffit pas que je dise des choses et que vous restiez là immobile sans bouger en disant il n'y a rien, ça ne sert pas. Ce qu'il faut faire, c'est un pas de foi. C'est vraiment important pour vous. C'est pour vous que je le dis. Le pas de foi, c'est peut-être faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant. Alors, tout dépend de quoi vous souffrez, quelle est la situation. Si vous avez votre bras dans une attelle, vous avez la possibilité d'enlever l'attelle. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire de le faire. Ça serait un choix. Si vous avez autre chose où on ne peut pas tester tout de suite, le minimum à faire, c'est une déclaration, je suis d'accord avec votre prière. Je vais inventer quelque chose. Vous souffrez de diabète, ok? Je ne dis pas que c'est le cas, j'invente exprès. Je prie avec vous, je prends position, je déclare cette guérison. Vous ne pouvez pas tester ça tout de suite, ça je le sais. Mais le minimum, c'est que vous puissiez répondre. Je suis d'accord que par les meurtrissures de Christ ou les blessures de Christ, je suis guéri. Je me mets d'accord avec votre prière, je dis Amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi, que ça soit ma réalité, mon vécu. Et ainsi de suite, selon les cas. Mais Dieu veut voir une expression de foi pour ce que vous allez faire. La Bible déclare, ce sont nos souffrances que Jésus a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et ce boiteux, dans le dernier verset, c'est marqué, il s'est mis à marcher, à sauter et à louer Dieu. Et pour beaucoup, on peut lire ça même dans les commentaires,
On dit c'est parce que le salut de Dieu, c'est pour l'homme entier, esprit, âme et corps. Il marchait parce qu'il avait reçu une guérison physique, mais il sautait parce qu'il y avait une guérison dans son cœur. Il est passé, si vous voulez, de quelqu'un qui disait « Je ne peux pas accéder à la présence de Dieu, Dieu ne m'a pas guéri encore, je me demande pourquoi Dieu ne m'a pas guéri », à quelqu'un qui a dit « Alléluia, je vais pouvoir entrer dans la présence de Dieu ». Il avait même un autre regard sur la puissance et la bonté de Dieu. Et quand il louait Dieu, ça c'est le signe que quelqu'un est entré en relation. La Bible dit ou explique que nous avons tous un esprit. Et le Saint-Esprit veut une relation avec toi en esprit. Ce n'est pas avec l'intellect. Ton esprit, ce soir, peut être touché par l'Esprit de Dieu. Et on appelle ça une nouvelle naissance. On parle spirituellement. Et c'est ça que Dieu veut pour beaucoup, je ne vous connais pas, pour certains d'entre vous. Ailleurs, la Bible appelle ça l'esprit d'adoption. Ça veut dire, il veut vous adopter comme ses enfants, si ce n'est pas déjà le cas. Et donc, on va faire 2 sortes de prières. La première, que vous imaginez bien, ça va être pour les guérisons. On est quand même dans une soirée miracle et guérison. Moi, j'ai expliqué cet après-midi que parfois Dieu donne ce que nous appelons des paroles de connaissance. Ça veut dire simplement, Dieu parle, j'ai expliqué comment, et Dieu dit, je vais certainement guérir d'abord de telles choses. Et quand Dieu le dit, il guérit. C'est une certitude. Donc, je vous donne une bonne nouvelle d'avance. Si vous souffrez d'une des choses que je suis sur le point de dire, vous serez certainement guéri ce soir. Ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas guéris. Mais ça veut dire ceci, il va falloir patienter un peu parce que je veux prier d'abord pour les choses suivantes. La première chose que Dieu m'a dit, c'est si vous avez souvent ou à répétition des sinusites douloureuses, quelqu'un a levé les 2 mains, qui crée une forme de douleur, entre les yeux ou dans cette région-là, Dieu dit, ça je guéris absolument ce soir. Vous êtes bénis d'avance. Deuxième chose, je l'ai déjà dit, il va guérir vos chevilles. Amen. Alléluia pour ça. C'est une très bonne nouvelle. J'ai mentionné une 3e chose cet après-midi, mais que Dieu me demande de redire, c'est la première fois de toute ma vie que Dieu m'a dit « je vais guérir cette chose » et je l'ai compris en fait dans 2 sens. Donc patientez que j'explique. Il a dit « je vais guérir les fractures de fatigue ou de stress ». Alors physiquement, ça veut dire si vous avez fait des mouvements à répétition, vous pouvez avoir une sorte de mini-fracture sur l'os, c'est pas cassé, etc., mais c'est douloureux. Et ça veut dire que à force de faire des mouvements, là vous avez trop mal et Dieu dit c'est ça que je veux guérir physiquement. Mais j'ai senti dans mon esprit que ça voulait parler spirituellement et que l'Esprit Saint m'aide à expliquer. Pour certaines personnes, et là je vais l'appeler soit fracture de fatigue ou fracture de stress, et là je parle de vos âmes. Là je veux dire, vous avez vécu des choses tellement difficiles, si longtemps, que c'est comme si dans vos cœurs, il y a une fracture.
si vous me comprenez, ok, quelqu'un a compris, Dieu dit, ça je vais guérir. Et peu importe la source, d'ailleurs, j'ai pas le temps que vous m'expliquiez 10 minutes, ceci, cela m'est arrivé, machin, machin. Ça c'est impossible. Vous allez me dire juste, c'est telle chose, et je libère la guérison que Dieu veut donner. Et la dernière chose, en fait, c'est que je rebondis sur le témoignage de Naomi, parce que j'aime beaucoup prier pour les personnes qui savent qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre. J'aime beaucoup parce que c'est tellement rigolo de voir une jambe pousser. C'est tellement joyeux et amusant et remarquable de voir ça. Et le mieux que j'ai vu de ma vie, c'était une fille jeune femme dans notre église à Paris, que dès que je l'ai annoncé, elle a dit « Oh, alléluia, c'est moi, je porte des semelles depuis ma jeunesse, j'ai une jambe qui est plus de 2 cm plus courte que l'autre. » Et je me suis dit « Waouh, pour commencer, parce que c'était la première fois que je l'avais annoncé. Hein, et je me suis dit « Bon, ben, Seigneur, on va voir. » Et j'ai le temps de raconter, c'est une vraie histoire, hein. Donc, essayez de vous mettre à ma place. J'étais nouveau pasteur à Paris. J'avais jamais annoncé la guérison avant. Donc, les gens voulaient savoir est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est illuminé, tout ça. Et j'annonce, Dieu va guérir, donc, agrandir les jambes. Elle vient vers moi avec ses 2 cm d'écart. Elle a enlevé ses chaussures. Tout le monde autour voyait la différence. Donc, moi, je faisais selon ce que j'avais vu une fois. Parce qu'un autre pasteur avait dit, au nom de Jésus, j'ordonne à cette jambe de grandir. Donc, j'ai dit, je vais faire comme ça. Donc, j'ai dit ça, et à ma très grande joie, sa jambe a commencé à pousser. On voyait le mouvement. Demi-centimètre, 1 cm, 2 cm. Et puis ça a continué. Et c'est la vérité. 2 cm et demi, 3 cm. Non mais, panique à bord, parce que pour l'autre pasteur, ça s'est jamais passé comme ça. Hein? Et moi, je regarde et je crois pas mes yeux, pardon l'incrédulité, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Dans un clin d'œil, on se dit, mais c'est un litige, elle va sortir comme ça, avec une jambe de 6 cm plus longue que l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit stop au nom de Jésus. Et heureusement, ça s'est arrêté, mais toujours plus longue. Je l'ai vraiment vécu. Hein. Après, j'ai eu quelques mots à dire au Seigneur. J'ai dit, tu penses que c'est rigolo ça? Pas pour moi. Hein. Tu t'es amusé dans le ciel, mais sur la terre, moins de rigolade là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça comme pasteur? Ça, c'est pas dans le manuel, hein? Ça, c'est nulle part là. J'ai pas de verset pour ça. Et donc, j'ai dû dire, jambe, reprends la bonne place. Et le troisième miracle, c'est que ça, c'est reparti dans le bon sens et c'est arrêté. Oh, le soulagement, je vous dis pas. Ça, c'était mon introduction à la guérison divine. C'est un miracle que je suis toujours là, hein? Traumatisé. Et, mais elle disait, elle courait dans la salle parce qu'elle disait, je n'ai plus mal à la nuque, je n'ai plus mal au dos, je ne boite plus, je ne ceci, cela. Oh là là là, glorieux. Et valable jusqu'à ce jour. Hein? C'est toujours une femme guérie. Alléluia. Et donc, vous êtes clair par rapport à ça? Sinusite, cheville, fracture et peut-être une jambe plus courte que l'autre. Je dis peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle, dans ce sens. OK. Alors, pour pas m'effrayer trop, je veux juste que vous leviez la main si vous êtes concerné par une de ces paroles que je viens de donner. La liste là.
Oh non, regardez le boulot que j'ai là, c'est... Ok, merci, baissez tout de suite. Alors, ce que j'ai dit au pasteur avant cette soirée, j'ai dit attention parce que je sais qu'il y a des équipiers de prière qui ont été formés pour la guérison. Et je sais que vous avez normalement une préférence pour venir me voir parce que je suis l'intervenant avec un accent anglais, tout ça, ok. Je comprends, mais juste côté pratique et compassion, c'est un peu difficile pour moi. Là, j'ai vu une trentaine de mains. Hein. Oui, j'ai vu une trentaine de mains. Je sais quelle heure il est. Donc, déjà, je vais aller pas vite. Hein? Ça va être pas la course, mais je ne peux pas prendre 10 minutes avec chacun. Faites le calcul, fois 30, ce n'est pas possible. Donc, vous comprenez que plus vous venez avec déjà un accord dans vos cœurs, du genre, je sais que quand vous allez m'imposer les mains, je sais que le Seigneur va me guérir, c'est lui qui le fait. En fonction de la foi et de l'accord que nous avons, la guérison peut être très rapide. Si je dois vous convaincre de nouveau que quelque chose va se passer, c'est plus long. Restez convaincus, s'il vous plaît. Quand Dieu dit, il guérit. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent l'anglais dans la salle? Levez la main si vous comprenez un peu. Moi, c'est un peu faible. Hein. Côté droite, c'est nul là-bas. Hein. Côté gauche, j'étais encouragé, mais là, j'ai regardé à droite. Et pourquoi j'ai demandé? C'est parce qu'on a une phrase en anglais. Et certains vont comprendre. What God reveals, He heals. Ah, c'est beau, c'est poétique, c'est puissant, c'est tout. Vous, les Alsaciens qui parlez en langue, vous n'avez rien compris là. C'est la jalousie de la part de moi? De qui? Ok. Non, ça veut dire, mais ça rime pas trop. Donc, j'essaie de faire rimer en français. Quand Dieu le dit, il guérit. Ou quand Dieu le dit, il accomplit. C'est pour vous dire, parce que Dieu a révélé, c'est lui qui a dit, je vais guérir ces choses. En fait, ça a vécu la foi nécessaire pour être guéri. C'est vraiment précieux. Et c'est très... Shabbasak. Pardon, des frissons, ça va passer. Donc, il y a ça. Mais j'ai une autre prière qui me tient très à cœur, vraiment, vraiment. Et cette autre prière, c'est que peut-être, il y a des personnes dans la salle et vous ne savez pas avec certitude que l'Esprit de Dieu est en vous. C'est pas que vous ne croyez pas en Dieu. Oui, vous croyez tous, je veux dire ça. Mais peut-être certains sont comme ce boiteux. Vous savez que Dieu est là, mais vous n'êtes pas convaincu que vous êtes entré en relation avec lui et vous le voulez. Vous voulez une relation avec Dieu. Là, je sais faire une prière pour vous. Je sais vous conduire à une rencontre avec Dieu. Et donc, vous imaginez, j'aimerais faire ça, c'est un peu logique. Donc, de nouveau, soyez courageux et honnête. Si vous aimeriez que je prie pour vous, pour cette rencontre avec Dieu, que vous n'avez jamais vécue, je ne m'adresse pas aux chrétiens qui savent que l'Esprit est là en eux. Vous êtes déjà chrétien, vous avez déjà reçu l'esprit d'adoption. Je m'adresse à ceux qui ne sont pas sûrs ou savent très bien que ce n'est pas le cas. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des gens dans ce cas de figure qui voudraient vivre cette rencontre avec Dieu? Juste levez la main parce que je veux prier pour vous. Et là, je vois peut-être 7 mains. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez juste baisser la main.